La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un énorme écart dans ce que vont vivre malgré tout les réservistes et les gens qui ne sont pas au front pour le moment. Deux petites histoires qui vont avec. La première, moi, je me souviens, mon chef de régiment, dans la première prise de parole, je crois que c'était le 8 octobre, qui nous a parlé. Il nous a dit, vous avez deux missions. La première, c'est de vaincre le Hamas, et la deuxième, c'est de revenir en vie. Et les deux missions ont le même ordre d'importance. Et ça a fait que pendant tout ce temps-là, même encore aujourd'hui, une des réflexions que j'ai eu à avoir, que mes amis ont eu à avoir pendant tout ce temps-là, c'est comment on survit. On n'est pas encore réfléchi à une histoire politique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas. Comment on survit? Comment on se prépare? Comment on travaille? Comment on rattrape ce qu'on a rattrapé? Comment on se protège quand une maman dit fais attention à toi, ou une fiancée, ou... Exactement. Elle sait pas ce que ça veut dire, en fait. Oui, et ça peut même être une phrase frustrante, pour être honnête, pour certaines personnes, parce que oui, fais attention à toi, je le sais, et à l'inverse, autre chose, c'est que quand on se protège, on sait aussi qu'on emporte avec nous des gens. Quand on va en guerre, on sait que nos familles sont directement dessus, et c'est quelque chose qui rend encore plus difficile la tâche, parce qu'on sait que en étant à Gaza, en étant en combat, si malheureusement on part, et c'est quelque chose auquel on doit penser de manière continue quand on est sur le champ de bataille, c'est quelque chose qui va toucher tous nos proches d'une manière ou d'une autre, et on doit vivre avec ça et combattre de manière professionnelle avec ça.